Bonjour, heureux de vous accueillir dans votre émission musicale. Aujourd'hui, nous retrouvons notre invité du mois dernier, notre ami Clément Cuissard. Bonjour Clément. Bonjour. On a pu découvrir ton univers, ton parcours, et puis, bien sûr, on n'a pas pu parler de l'album. Oui, tout à fait. À 19 ans? Oui, c'est ça, à 19 ans. Ouais. Alors, je pense qu'il y a comme des cycles un petit peu dans la vie. Ouais. Et donc, c'est, comme j'en avais parlé le mois dernier, dans mon cursus, après le Conservatoire de Toulouse, en arrivant en Belgique, j'ai l'impression qu'il y a eu une autre page qui s'est écrite. Et donc, j'ai voulu la marquer dans le temps. Et quand on est musicien, je pense qu'il n'y a rien de mieux que justement de graver de la musique sur un CD pour marquer justement une étape. Et donc, j'ai pris plusieurs pièces qui me plaisaient, qui me parlaient beaucoup et qui ont marqué aussi mon parcours de musicien que j'ai mis dans cet album. Et puis j'ai écrit. Voilà, j'ai écrit des œuvres pour cet album que j'ai conçu à chaque fois justement dans des étapes de ma vie, après des concerts, après des moments importants. Et donc cet album regroupe un petit peu tout cet univers musical. Ça ne serait pas un autoportrait de toi? Oui, on peut en parler comme ça. D'ailleurs, le titre « Seul », c'est justement ça. C'est ce côté-là de se dire, voilà, seul avec cette musique, je me livre dans un petit peu toutes les directions. Et la musique, quand on est musicien, c'est ce qui nous représente le mieux. Donc voilà, j'y ai mis toute cette musique-là qui me parle énormément. C'est très difficile de composer, parce que composer, c'est un art. Dans cet album, en tout cas, les titres que j'ai composés, ce sont vraiment des titres, j'ai envie de dire, instinctifs. À chaque fois, dans une période, sur un moment particulier, je me suis mis à écrire. J'avais envie de retranscrire un moment vécu. Il y a une pièce d'ailleurs qui est très très longue, une pièce cyclique qui m'a beaucoup marqué, qui est Seul. Qu'on va découvrir je pense, tout à l'heure. Instants. Et donc voilà, à chaque fois, ce sont des univers musicaux qui retranscrivent un moment. Cet album, tu as Oui. voulu aussi le transformer en spectacle. Cet album, je me suis dit, c'est tellement représentatif de ma vie, de ce que j'ai pu faire dans mon parcours, que je ne voulais pas simplement le présenter en récital, enfin en concert. Et je me suis dit, il faut le faire prendre forme, il faut lui ajouter, le jouer en plusieurs dimensions. Et donc l'idée, c'est un spectacle, en fait, donc son, donc avec de la MAO, musique assistée par ordinateur, lumière et audiovisuel. Donc on a vraiment imaginé tout un spectacle lumineux. On a derrière moi un écran géant qui tombe pour projeter certaines choses, des ombres. Enfin, je laisse la surprise aux gens qui voudront le découvrir en live. Tu veux écrire une nouvelle page de l'histoire de l'accordéon? En fait, cet instrument, pour moi, il est très, très complet. De par la diversité de ses jeux, des registres, de l'étendue de notes qu'on peut avoir avec cet instrument de concert. Et en fait, au-delà de ça, je pense que ça peut aussi aller plus loin en termes de scène. Moi, j'adore le spectacle vivant, en fait. T'as raison. J'ai envie de mettre l'accordéon à l'honneur et de l'inscrire dans cette génération. On fait beaucoup de progrès au niveau de la technologie, au niveau du son. Il y a énormément de choses qui sont aussi en recherche aujourd'hui. Et oui, j'ai envie de m'inscrire dans cette direction-là. Bon, alors, on écoute enfin Seul. Avec grand plaisir. On écoute.
Alors, une fois de plus, tu sais nous émouvoir avec ce titre.
Mais merci, c'est très gentil. Alors, c'est vrai qu'on parlait de faire évoluer le répertoire. Pour Oui. toi, c'est une nécessité? Bien sûr, oui, oui, parce que l'accordéon, pour moi, dans sa facture, est encore en train d'évoluer. Et le répertoire aussi, je pense que les deux sont liés. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de rentrer en collaboration avec des compositeurs, pas forcément accordéonistes d'ailleurs, justement pour sortir de ce qui a déjà pu être fait et découvrir de nouvelles sonorités. Et justement, aujourd'hui, je suis en collaboration avec de nombreux compositeurs. Et l'idée, c'est ça, c'est d'apporter quelque chose d'autre, une autre vision de l'accordéon, pouvoir même parfois avoir des idées qui ne sont pas forcément réalisables dans l'instant T avec l'accordéon et se tourner vers les fabriques et voir comment on peut adapter l'instrument à cette nouvelle forme d'écriture. Et ça me passionne réellement et j'ai envie de continuer à travailler dans ce sens-là. Et aujourd'hui, j'ai la chance justement d'être accompagné par des compositeurs qui sont en train d'écrire pour moi. Ah oui. Voilà, et donc on aura en juin 2025 à Cholet justement 3 créations mondiales de 3 compositeurs très très différents. Franchement, un très très beau parcours pour l'instant. Alors, c'est gentil. tu te produis en solo, mais aussi tu te produis en trio. Le trio Fractal avec Béatrice Silva et Fernando Espirito Santo avec qui je partage la scène. En fait, on imagine, on a une autre conception de la musique, c'est vraiment une recherche sonore. Comment l'instrument à vent et à clavier, qui est l'accordéon, peut rentrer en imitation avec les cordes et comment les cordes peuvent, elles, imiter le souffle de l'accordéon. C'est voilà, vraiment une recherche. C'est tout un programme, parce qu'en fait, c'est accordéon, violon et violoncelle. Tout à fait. Alors là, moi, je vous invite prochainement dans notre émission. Mais ce sera avec grand plaisir. Là, ça va être très, très sympa. Bon, j'ai déjà écouté sur les réseaux. Mais ce sera un plaisir, vraiment. D'accord. Là, on va écouter Tendresse. Oui. Donc une autre pièce, un autre univers qui fait partie de l'album, une pièce que j'ai écrite. C'est un moment de tendresse. On en a tous besoin aussi. Donc eh bien, on écoute. C'est un plaisir. Ouais.
On arrive au terme, hélas, de cette émission. Alors, parmi les projets, c'est vrai qu'on revienne quelques instants sur Avenir Accordéon, puisque c'est un projet qui va se réaliser ici dans la région Pays de la Loire. C'est pour essayer de développer le répertoire, mais pour connaître l'avenir et aller dans la recherche, il était essentiel de rendre compte du répertoire pour accordéon. C'est une prestation qui va se dérouler en 2 parties. Une première partie pédagogique où les élèves des différentes classes d'établissements d'enseignement artistique de la région vont en fait tout simplement dérouler une frise chronologique de l'accordéon avec les compositeurs marquants à travers le monde et montrer comment l'accordéon a évolué et le répertoire a évolué. Et donc en deuxième partie, je donnerai 3 créations mondiales, donc de 3 compositeurs qui sont Simon Kaplan, Thomas Foggen et Sébastien Farge. Et ce sont 3 compositeurs très différents qui ont un langage d'écriture très différent aussi. Ah oui. Et on va avoir la particularité d'avoir une œuvre donc, de Simon Kaplan qui est l'inventeur d'un système qui s'appelle le système diahémitonique tonal et modal. Donc c'est un système microtonal. L'accordéon a déjà été introduit avec la microtonalité, mais pour cela, il fallait 2 accordéons. 2 accordéons accordés différemment pour pouvoir avoir un cycle microtonal. L'idée avec ce diahémitonique système, c'est de pouvoir insérer l'accordéon dans la microtonalité, mais avec un seul instrument. Donc là, ça va être un prototype où on va avoir donc une main gauche accordée au diapason normal et une main droite accordée un quart de ton plus bas que la main gauche. Donc on aura un cycle complet avec un seul instrument. Et ça, c'est une première qui sera le 28 juin 2025. Même une première au niveau mondial. Oui, 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 tout à fait. Donc Simon Kaplan, lui qui est aux États-Unis, au Texas, dans cette recherche-là, en fait, est très heureux et il sera là. Les 3 compositeurs seront présents et donneront 3 conférences ce jour-là. Ça sera au mois de juin. Juin, le 28 juin 2025, au Conservatoire à rayonnement départemental du Choletais. De Choletais, voilà. Alors, on va se quitter avec le dernier titre, qui s'intitule Souvenir. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, la vie de musicien, c'est une vie de rencontres. On vit plein de moments différents et tout ça laisse de nombreux souvenirs. Donc en tout cas, nous, on gardera un excellent souvenir de ton passage. C'est réciproque. Franchement, c'était très sympa pour nous de découvrir ton parcours et tout ce que tu fais, entre autres ce conservatoire de Cholet, dans le Maine-et-Loire. Exactement. Merci de ton invitation. Merci à toi, Pascal. Merci. À très bientôt. On se retrouve le mois prochain avec une nouvelle balade musicale. Et d'ici là, eh bien, tout simplement, écoutez l'accordéon et surtout, écoutez aussi cet album, Seul. Merci.